Salut Gabriel, j'ai vécu une expérience absolument délicieuse hier dans une charcuterie. C'était un mélange parfait de gastronomie, de tradition et de rencontres surprenantes. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Wow Spoken French. Antoine, tu parles de gastronomie et ça me donne déjà faim. Raconte-nous vite cette aventure culinaire dans une charcuterie. Alors voilà, hier après-midi, je me promène dans le quartier de Montmartre quand je tombe sur une petite charcuterie traditionnelle. L'odeur qui sortait de la boutique était absolument irrésistible. À Montmartre, un quartier plein de charme avec ses petites rues pavées. Et les charcuteries traditionnelles ont toujours des parfums qui nous attirent comme des aimants. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer? C'était l'heure du déjeuner et j'avais très faim. Mais surtout, j'ai vu dans la vitrine des saucissons qui pendaient du plafond et des terrines qui avaient l'air faites maison. Impossible de résister. Des saucissons qui pendent du plafond. C'est exactement l'image qu'on a des vraies charcuteries françaises. Ces boutiques sont de vrais musées de la gastronomie. Comment était l'intérieur de cette charcuterie? Magnifique. Les murs étaient couverts de carreaux blancs anciens, il y avait des balances en cuivre et des couteaux qui brillaient partout. C'était comme entrer dans une charcuterie du 19e siècle. Quel décor authentique! Ces vieilles charcuteries ont une âme particulière. Et le charcutier, comment était-il? J'imagine un homme avec un tablier blanc et une grande moustache. Presque. C'était effectivement un homme avec un tablier blanc, mais au lieu d'une moustache, il avait une barbe grise très soignée. Il s'appelait Monsieur Beaumont, il avait des yeux pétillants de malice. Monsieur Beaumont? Un nom parfait pour un charcutier. Les artisans de ce métier ont souvent cette passion qui se lit dans leurs yeux. Qu'est-ce qu'il t'a proposé en premier? Il m'a accueilli avec un grand sourire et m'a demandé si c'était ma première visite. Quand j'ai dit oui, ses yeux ont brillé encore plus, et il m'a dit qu'il allait me faire goûter ses spécialités. Quelle chance! Les vrais artisans adorent faire découvrir leur travail aux nouveaux clients. J'imagine qu'il était fier de ses créations. Par quoi a-t-il commencé cette dégustation? Il a commencé par sortir un magnifique jambon de Bayonne qu'il a découpé en tranches fines comme du papier. Chaque tranche était marbrée de rose et de blanc, c'était un vrai spectacle artistique. Du jambon de Bayonne coupé à la main? C'est tout un art de découper si finement. Le goût devait être exceptionnel. Comment l'as-tu trouvé? Incroyable! Il fondait sur la langue avec un goût salé parfait et une texture soyeuse. Monsieur Beaumont m'a expliqué que ce jambon était affiné pendant 18 mois dans les caves de Bayonne. 18 mois d'affinage. C'est énorme. Le temps donne vraiment des saveurs incomparables aux charcuteries. Qu'est-ce qu'il t'a fait goûter ensuite? Ensuite, il a sorti une terrine de campagne qu'il avait faite lui-même. Elle était parsemée de petits morceaux de cornichons et avait une couleur dorée absolument appétissante. Une terrine maison, c'est le summum de l'artisanat charcutier. Ces terrines demandent des heures de préparation et beaucoup de savoir-faire. Comment était la texture? Parfaite, ni trop lisse ni trop granuleuse. On sentait tous les ingrédients qui s'harmonisaient, le porc, le foie, les herbes de Provence. Monsieur Beaumont m'a dit que c'était la recette de sa grand-mère. Les recettes de grand-mère sont toujours les meilleures. Elles portent en elles des générations de savoir-faire. Est-ce qu'il t'a raconté l'histoire de cette recette familiale? Oui, sa grand-mère tenait déjà cette charcuterie dans les années 1950. Elle lui a appris tous les secrets quand il était petit garçon. Il m'a dit qu'il préparait encore ses terrines exactement comme elle. Quelle belle transmission de savoir. Ces métiers artisanaux se transmettent vraiment de génération en génération. C'est ça qui fait leur authenticité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous parliez? Pendant notre conversation, d'autres clients sont entrés. Il y avait une dame âgée avec un petit panier en osier et un jeune couple qui semblait être des touristes étrangers. Un mélange intéressant de clientèle. Les charcuteries attirent autant les habitués du quartier que les visiteurs curieux. Comment M. Beaumont a-t-il géré tout ce monde? Avec une élégance incroyable, il a salué la dame âgée par son prénom, Madame Petit, et lui a préparé sa commande habituelle sans même qu'elle ait besoin de la dire. Madame Petit. Il connaît ses clients par cœur, c'est merveilleux. Ces relations de proximité donnent une vraie chaleur humaine au commerce. Qu'est-ce qu'elle commandait d'habitude? 2 tranches de jambon blanc, 100 grammes de rillettes et un morceau de boudin noir. Monsieur Beaumont lui a tout préparé en expliquant aux touristes que Madame Petit venait ici depuis 40 ans. 40 ans de fidélité? C'est extraordinaire. Et les touristes, ils étaient impressionnés par cette tradition. Ils comprenaient le français. Il parlait un peu français, mais surtout anglais. Monsieur Beaumont s'est débrouillé pour leur expliquer ses produits dans un mélange de français et d'anglais. C'était très amusant à écouter. Les artisans français savent s'adapter. Ils sont fiers de faire découvrir notre gastronomie aux visiteurs du monde entier. Qu'est-ce que les touristes ont choisi? Ils ont pris un assortiment de charcuterie pour faire un pique-nique.
Monsieur Beaumont leur a préparé un plateau magnifique avec du saucisson, du pâté, du fromage et même du pain qu'il avait acheté chez le boulanger d'à côté. Un plateau complet. Ils pensaient à tout pour que leur pique-nique soit parfait. C'est ce genre d'attention qui fait que les touristes gardent un souvenir merveilleux de la France. Exactement. Et pendant qu'ils préparaient leur commande, il continuait à me faire goûter d'autres spécialités. Il a sorti un saucisson à l'ail qui était absolument délicieux. Un saucisson à l'ail. J'adore cette spécialité. L'ail donne un goût si particulier au saucisson. Est-ce qu'il t'a expliqué comment il le préparait? Oui, il m'a dit qu'il utilisait de l'ail frais qu'il hachait finement et qu'il mélangeait à la viande avant de la mettre en boyau. Le séchage prend ensuite plusieurs semaines dans sa cave. Plusieurs semaines de séchage? C'est un processus très long qui demande beaucoup de patience. Tous ces détails techniques devaient être passionnants à écouter. Absolument. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand une jeune femme est entrée avec un air très préoccupé. Elle cherchait quelque chose de spécial pour un dîner important le soir même. Un dîner important. La pression était forte alors. Qu'est-ce que M. Beaumont lui a conseillé? Il devait avoir l'habitude de ces situations d'urgence. Il lui a posé plein de questions. Combien d'invités? Quel était leur goût? Quel était le budget? Puis il lui a concocté un plateau de charcuterie fine absolument somptueux. Un vrai conseiller culinaire. Ces artisans connaissent tellement bien leurs produits qu'ils peuvent adapter leurs conseils à chaque situation. Qu'est-ce qu'il avait choisi pour elle? Du jambon de Parme, du chorizo espagnol, du saucisson de Lyon, une terrine de foie gras et une sélection de cornichons et d'olives. Il a tout arrangé dans une belle boîte en carton avec un ruban doré. Quel assortiment raffiné, avec une présentation soignée en plus. Cette jeune femme avait trouvé la solution parfaite pour impressionner ses invités. Elle était soulagée, j'imagine. Complètement. Elle était si reconnaissante qu'elle a pris aussi une bouteille de vin que M. Beaumont recommandait pour accompagner la charcuterie. Il connaît même les accords mets et vin. Un homme aux multiples talents. Ces commerçants passionnés s'intéressent à tout ce qui touche à la gastronomie. Et toi, qu'est-ce que tu as finalement acheté après toutes ces dégustations? Alors là, j'étais dans l'embarras du choix. Tout était si bon que je ne savais plus quoi prendre. M. Beaumont a vu mon hésitation et m'a proposé de faire un petit assortiment découverte. Excellente idée. Un assortiment permet de goûter plusieurs spécialités. C'est parfait pour une première visite. Qu'est-ce qu'il a mis dans ton assortiment? Un peu de tout ce que j'avais goûté, jambon de Bayonne, terrine de campagne, saucisson à l'ail, et il a ajouté une surprise, un boudin blanc aux truffes qu'il venait de terminer. Du boudin blanc aux truffes? Quelle surprise luxueuse! Les truffes avec le boudin blanc, ça doit être un mélange de saveurs extraordinaire. Tu as eu de la chance? J'ai eu l'impression d'être un client VIP. Il a tout emballé avec soin dans du papier sulfurisé et m'a donné des conseils de conservation et de dégustation pour chaque produit. Des conseils personnalisés. C'est ce service de qualité qui fait la différence entre un vrai artisan et un simple vendeur. As-tu eu l'occasion de goûter ton assortiment chez toi? Oui, le soir même, j'ai invité mon voisin Paul pour partager cette dégustation. Nous avons tout disposé sur une planche en bois avec du pain frais et du vin rouge. Quelle excellente idée de partager! La charcuterie, c'est fait pour être partagée entre amis. Comment ton voisin Paul a-t-il réagi à cette dégustation? Il était émerveillé, surtout par le boudin blanc aux truffes. Il n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi raffiné. Nous avons passé la soirée à savourer chaque bouchée en parlant de gastronomie. Une soirée parfaite. C'est exactement ce que recherchent les artisans, que leurs produits créent des moments de plaisir et de partage. As-tu prévu de retourner chez M. Beaumont? Bien sûr. Je lui ai même dit que je reviendrai la semaine prochaine. Il m'a promis de me faire goûter sa spécialité de saison, une terrine de gibier aux châtaignes. Une terrine de gibier aux châtaignes, ça sonne délicieux et très automnal. Ces spécialités saisonnières montrent vraiment le savoir-faire et la créativité des artisans charcutiers. Exactement. Et il m'a dit qu'il a organisé parfois des dégustations thématiques dans sa boutique. La prochaine sera sur les charcuteries régionales de France. Des dégustations thématiques. Quelle idée géniale pour faire découvrir la richesse de notre patrimoine charcutier. Chaque région a ses spécialités uniques. Tu vas y participer. Absolument. Il m'a expliqué qu'il ferait goûter des spécialités d'Alsace, de Lyon, de Corse, du Sud-Ouest. C'est comme un voyage gastronomique à travers la France. Un voyage gastronomique sans bouger de Paris. C'est merveilleux. Ces initiatives permettent de préserver et de transmettre nos traditions culinaires. Monsieur Beaumont est un vrai ambassadeur de la gastronomie française. C'est exactement ça.
En parlant avec lui, j'ai compris que son métier, c'est bien plus que vendre de la charcuterie. C'est préserver un savoir-faire, créer du lien social et faire plaisir aux gens. Quelle belle définition de l'artisanat. Ces métiers traditionnels sont les gardiens de notre patrimoine culturel. Ils méritent d'être soutenus et célébrés. Tout à fait. D'ailleurs, Monsieur Beaumont m'a raconté qu'il forme un jeune apprenti pour transmettre son savoir. Le garçon a 20 ans et il est passionné par le métier. Excellent. La transmission continue. C'est rassurant de voir que les jeunes s'intéressent encore à ces métiers traditionnels. L'apprentissage, c'est la meilleure façon d'apprendre ces techniques. Oui, et l'apprenti était là pendant ma visite. Il observait tout ce que faisait Monsieur Beaumont, posait des questions, prenait des notes. On voyait sa motivation dans ses yeux. C'est beau à voir. Cette passion qui se transmet de maître à élève, c'est exactement comme ça que nos traditions survivent. Est-ce que tu as parlé avec l'apprenti? Un peu. Il s'appelle Lucas et il m'a dit qu'il rêvait d'ouvrir sa propre charcuterie un jour. Monsieur Beaumont était très fier de lui et encourageait son projet. Lucas a de la chance d'avoir un maître comme Monsieur Beaumont. Ces relations de mentorat sont précieuses. Dans quelques années, Lucas ouvrira peut-être sa charcuterie et continuera cette belle tradition. Exactement. Et qui sait, peut-être que j'irai goûter ses premières créations. Cette visite m'a vraiment fait réfléchir sur l'importance de soutenir nos artisans locaux. C'est une excellente prise de conscience. Chaque achat chez un artisan, c'est un vote pour la qualité, la tradition et l'authenticité. As-tu changé tes habitudes depuis cette découverte? Oui, maintenant je préfère acheter ma charcuterie chez les artisans plutôt qu'au supermarché. C'est peut-être un peu plus cher, mais la qualité et le plaisir sont incomparables. Et tu participes aussi à la préservation de ces métiers. C'est un cercle vertueux. Les clients apprécient la qualité, les artisans peuvent continuer leur travail et les traditions perdurent. Exactement. Et puis, il y a ce plaisir de la découverte, du conseil personnalisé, de la rencontre humaine. On ne trouve pas ça dans les grandes surfaces. Tu as absolument raison. Ces moments d'échange et de partage font partie intégrante de l'expérience d'achat. C'est ce qui rend chaque visite unique et mémorable. D'ailleurs, j'ai déjà recommandé la charcuterie de Monsieur Beaumont à plusieurs amis. Ils ont tous été conquis par la qualité de ses produits et sa gentillesse. Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité pour les artisans. Quand les clients sont satisfaits, ils deviennent naturellement des ambassadeurs. C'est merveilleux pour Monsieur Beaumont. Oui, et il m'a dit que beaucoup de ses nouveaux clients venaient sur recommandation. Ça prouve que la qualité et le service se remarquent et se transmettent. C'est la récompense du travail bien fait. Merci Antoine pour cette belle histoire qui nous rappelle la richesse de notre patrimoine gastronomique et l'importance de nos artisans. Merci Gabriel, et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à pousser la porte des petites charcuteries de quartier. Vous découvrirez des trésors de saveurs et rencontrerez des passionnés formidables. Excellent conseil. C'était Waspoken French et nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires et humaines. Bon appétit à tous et à bientôt.